Alors, à un an après le renouvellement du conseil départemental, j'ai souhaité faire un point sur le plan de mandature que nous avons élaboré et adopté ensemble unanimement. Et ce plan de mandature consacre un certain nombre de projets, d'ambitions, notamment pour les publics les plus vulnérables. Je pense aux personnes âgées, aux personnes porteuses de handicap et aux enfants vulnérables. Et dans tous ces domaines, nous avons, notamment pour les personnes âgées et personnes handicapées, déployé un plan visant à construire, à mettre en place plusieurs projets structurants pour le territoire avec 5 EHPAD à construire pour les prochaines années, donc 500 places de plus en hébergement pour les personnes âgées, près de 300 places supplémentaires pour les personnes porteuses de handicap, et nous sommes en train de construire un nouvel établissement d'accueil pour les enfants à Saint-Leu notamment, ce qui veut dire que nous offrons beaucoup plus de places d'accueil pour les personnes en difficulté. Et nous travaillons aussi au niveau des violences intrafamiliales avec les polices et gendarmeries, avec des travailleurs sociaux, 13 travailleurs sociaux dans les casernes de gendarmerie ou les commissariats de police pour favoriser l'accueil des victimes de violences intrafamiliales. Pour les autres personnes, bien évidemment, et je l'ai dit, nous voulons aussi réhabiliter les logements, puisque passant de 2000 à 4000 logements réhabilités, c'est un plan ambitieux que nous portons pour la rénovation donc, des logements ici à La Réunion. J'ai rencontré les entreprises, nous avons réévalué le bordereau de prix unitaire et j'estime que quand les personnes les plus modestes vivent dans des conditions insalubres de logement, il nous appartient de travailler pour remédier à cela. Après, sur la partie aménagement du territoire, donc on le voit bien, tout ce qui est investissement, le département est très présent avec des radiers qu'on est en train d'améliorer, de résorber beaucoup de radiers sur l'île. Bon, ce sont près de 10 radiers chaque année sur tout le territoire que nous traitons. Nous travaillons aussi sur la partie développement économique, notamment sur la partie rurale avec les thermes de Sillaos qui vont être réhabilités, qui sont en cours de réhabilitation, l'écologe du tampon, tampon Sainte-Rose d'ailleurs au volcan, et un hôtel sur le palais Rontonnet, l'ancien hôtel Rontonnet, et puis on le sait aussi l'agriculture. Donc nous sommes très présents avec le volet développement agricole, le plan AgriPay 2020-2030, irrigation des terres, l'aide à la production et à la diversification, l'accompagnement des agriculteurs qui ont été victimes de cyclones. Sur tous ces points-là, nous sommes très présents. Nous avons fait un très gros effort pour que le département, la grande maison des solidarités qu'est le département, puisse disposer de fondations budgétaires solides. Et en ce sens, aujourd'hui, le budget de la collectivité qui représente 1,4 milliard d'euros, présente justement une certaine solidité. Mais, je dis toujours qu'il faut être vigilant, il faut être prudent, parce que nous avons en perspective des dépenses qui augmentent, notamment des dépenses en lien avec l'APA pour les personnes âgées, des dépenses aussi de prise en charge de la vulnérabilité des personnes porteuses de handicap. Tout cela fait qu'en perspective, nous avons des postes de dépenses de fonctionnement qui augmentent et qui nous demandent de la vigilance. Mais pour ce qui est du budget de la collectivité, heureusement que nous avons un budget solide qui nous permet de nous projeter sur notre plan de mandature.